Bonjour Saint-Esprit. Dieu bénisse tous ceux qui se connectent. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de tous ceux qui vont se connecter à ce direct. C'est un peu un direct surprise. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai eu à cœur de partager avec vous ce soir un moment divin, un moment glorieux de quelques minutes. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Oh, excusez-moi, 2 minutes. Alors que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit vous comble. Que la présence de Dieu soit avec vous qui m'entendez. Il y a une chose que vous devrez faire, c'est mettre des cœurs, c'est de liker le direct de mettre des cœurs. Donc likez, mettez des cœurs. Likez, mettez des cœurs, partagez. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Likez, mettez des cœurs, partagez. C'est ce que je suis en train de faire. Quand je vais finir mon partage, je vais commencer. Mettez des cœurs, likez. Faites comme moi, tapotez, voilà. Likez, invitez, partagez. Likez. Mettez des cœurs. Likez. Ce soir, quelque chose va se passer dans la vie d'une personne. Ce soir, quelque chose va se passer dans la vie d'une personne. Partagez comme moi. Partagez. Finissez de partager. On va commencer. Partagez. Faites comme moi. Partagez. N'arrêtez pas de partager. Vous partagez dans vos groupes. Vous partagez chez vos amis. Vous partagez un peu partout. Partagez. Voilà. Partagez sur Messenger. Partagez. Voilà. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Continuez à partager. Voilà. Continuez à partager. Continuez. Partagez. Voilà. Partagez. Vous êtes libre de partager. Si quelqu'un est parmi vos amis, vous êtes libre de lui partager quelque chose. Voilà. Dieu vous bénisse. Partagez. Ok. Shalom. Est-ce que vous êtes là? Je veux voir votre présence par vos cœurs. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Saint-Esprit. Je remercie le Seigneur pour notre rencontre de ce soir. Je suis allé jeûner quelque part. Je suis allé prendre un petit moment de prière. Dans un lieu de retraite, j'ai bien prié pour vous. J'ai prié pour chacun d'entre vous. J'ai prié Dieu pour tous ceux qui croient à mon onction. J'ai prié Dieu pour tous ceux qui m'envoient des sujets de prière, tous ceux qui m'envoient des offrandes, tous ceux qui soutiennent ma vie. J'ai prié pour tous ceux qui ont des besoins, qui sollicitent de l'aide. Souvent, quand vous envoyez les sujets de prière ou les demandes de sujets de prière, je me sens très impuissant parce que je suis un être humain. Et je me sens impuissant devant ces sujets-là, donc je crie à Dieu. Et je demande au Seigneur de venir au secours de ces personnes-là qui me présentent ces sujets parce que en tant qu'humain, quand j'entends ces sujets, quand je vois ces sujets, je ne peux pas me glorifier et je ne peux que crier et me lamenter devant Dieu pour des personnes. Donc je me suis mis un peu en jeûne un moment, ça fait quelques jours que je jeûne quand même d'une manière régulière.
Et donc, je m'étais retiré un peu pour avoir plus de temps de la prière. Donc, hier nuit, j'ai prié toute la nuit. Ce matin, je me suis réveillé très tôt encore, j'ai prié. Et je me suis reposé un peu. Et comme je me suis réveillé dans la nuit, parce que j'avais dormi un peu tôt à cause de la fatigue, j'ai senti le besoin de partager avec vous un moment. Je me suis dit, il ne fait pas trop tard et qu'on peut partager un moment. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait de direct la nuit. Et le direct ne va pas durer. Comme je le fais dans ces temps-ci, le direct ne va pas durer. Je voudrais vous saluer, vous tous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous ceux qui veulent entrer en contact avec moi, je vous donne d'avance le numéro du secrétariat. C'est le 00 33 6 24 08 58 89. Plus 33 6 24 08 58. Oh my God, j'ai tout mélangé. Plus 33 6 24 08, c'est ça, non? 58 89. Et le mien, vous pouvez laisser des audios, ne m'appelez pas directement. C'est le 0033 6 19 98 68 95 ou le plus 33 19 98 68. Oh my God, je ne suis pas encore bien réveillé. 6 19 98 68 95. Enfin, que Dieu vous bénisse. Vous avez aussi notre site, vous avez notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Alors, on ne va pas s'attarder. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas trouvé le soir, il est déjà tard, je ne vais pas trop parler. Je voudrais donner un message que Dieu m'a donné mon premier jour de retraite. Quand je suis allé prier, dès que j'ai commencé à prier, le passage que Dieu m'a donné, le premier passage que Dieu m'a donné, qui m'a marqué pendant ces moments de prière, j'ai même partagé le test aujourd'hui sur mon Facebook. Il s'agit du psaume 69. Psaume 69. Je vais lire seulement les 5 premiers versets. Et je vais annoncer à une personne ce soir que Dieu va faire quelque chose pour toi. Tu vas sortir de cette boue. Vous voyez, l'image que j'ai de la boue n'est pas bonne. Je ne parle pas de la boue, simplement la boue simple là que tu vois, mais je parle de la boue dans laquelle quelqu'un peut s'enfoncer. Lorsqu'une personne est enfoncée dans la boue, dans un endroit peut-être même isolé, et que personne ne peut l'aider, je pense que cette personne peut mourir. Elle peut mourir. Je ne souhaite à personne d'aller s'enfoncer ou d'être enfoncé dans la boue. Je ne le souhaite à personne. Je ne le souhaite à personne. Dans le psaume 69, nous voyons David, le psalmiste, qui est en train de crier au secours à Dieu. Combien de personnes en ce moment crient au secours à Dieu? Bien-aimés, si je vous montre mon téléphone, par jour, j'ai plus de 40 messages. J'ai plus de 40 messages par jour. Des personnes qui m'interpellent. Homme de Dieu, prie pour moi. Il y a des jeunes, il y a des hommes, il y a des jeunes filles, il y a des mamans, il y a des étudiants, des footballeurs, des personnes. Tu te rends compte que beaucoup de personnes ont besoin de la main puissante de Dieu. Quand tu arrives à un stade où tu ne bouges pas, tu arrives à un stade où tu demandes, tu veux quelque chose, mais tu ne peux pas voir cette chose s'accomplir. Tu vois des personnes heureuses qui sourient, qui ont la joie, qui ont la paix. Et toi, tu te demandes quand est-ce que mon tour va arriver. David était dans une détresse immense. Il se voyait presque dans la boue. Mais quand tu lis le psaume, tu te rends compte que David n'était pas dans la boue à cause des péchés seulement de David. David était dans la boue à cause des ennemis de David.
Une personne peut avoir des problèmes à cause des personnes jalouses de sa vie. Une personne peut avoir des problèmes à cause des gens qui ont des mauvais yeux sur elle. Une personne peut avoir beaucoup de problèmes à cause des gens qui ont la haine simplement sur elle. Une personne peut avoir des problèmes à cause des gens qui n'aiment pas son étoile. Une personne peut avoir des problèmes à cause des sorciers de sa famille. Une personne peut avoir des problèmes à cause des sorciers dans son environnement. Une personne peut avoir des problèmes à cause de la terre dans laquelle elle se trouve. Mais je crois à une chose, à la main puissante de Dieu qui peut sortir n'importe qui de la boue. Je suis venu prophétiser ce soir dans la vie d'une personne. Je suis venu déclarer dans la vie d'une personne que il y a longtemps que je suis Dieu. Et en suivant Dieu, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs. J'ai connu les hauts, j'ai connu les bas. J'ai tâtonné. Dans ma vie, j'ai recherché aussi beaucoup de choses. Mais je n'ai jamais vu ce qui est plus puissant que Dieu. Je n'ai jamais vu celui qui est plus fidèle que Dieu. Je n'ai jamais vu celui qui est plus grand que Dieu. Je n'ai jamais vu celui qui peut sortir de la boue. Il y a des situations dans lesquelles personne ne peut t'aider. Dieu est capable de rentrer pour t'aider. Je dis, même quand tu es dans le feu, Dieu rentre dans le feu. Il est rentré dans le feu pour sauver Shadrach, Meshach, Abednego. Il est rentré dans la cage au lion pour sauver Daniel. Il est rentré dans le tombeau pour sauver, comme on appelle, Lazare. Il est rentré dans l'esclavage pour sauver le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Juste, voilà le Dieu qui a envoyé un poisson comme un ange pour avaler Jonas, pour que Jonas ne soit pas noyé. Si le poisson n'avait pas reçu l'ordre de Dieu pour avaler Jonas, Jonas serait noyé. Parce qu'en réalité, Jonas était en train de se suicider. Dieu a empêché le suicide de Jonas en le faisant avaler par le poisson. Oh, je vois des étoiles pleuvoir dans la vie d'une personne. Je suis en train de recevoir une vision, c'est comme c'est une pluie d'étoiles. Tous ceux qui sont en train de dire Amen sont en train de voir leur vie changer. Tous ceux qui sont en train de dire Amen sont en train de recevoir un changement dans leur destinée. Tous ceux qui sont en train de dire Amen sont en train de voir un nouveau départ. Je parle à une personne, je veux parler à une femme. Je veux parler à un homme. Je veux dire à quelqu'un, quand on regarde à gauche, il n'y a plus personne pour t'aider. Quand on regarde à droite, personne ne peut venir t'aider. Devant toi, il n'y a personne. Derrière toi, il n'y a personne. Tu as compté sur quelqu'un qui voulait te prêter de l'argent, il ne l'a jamais fait. Tu as compté sur quelqu'un qui voulait te tendre la main, il ne l'a jamais fait. Un membre de la famille riche qui pouvait t'aider t'a négligé. Tu es là en train de pleurer. Tu cherches un secours. Tu te trouves en Algérie, tu te trouves au Maroc, tu te trouves en Tunisie. Tu es bloqué. Tu ne peux pas retourner dans ton pays natal. Tu ne peux pas aussi aller en Europe. Tu es bloqué quelque part. Tu veux traverser 2 fois la mer. Et pareil, tu es là en train de lutter. Ou tu es même en Europe. Tu as tout fait pour arriver, mais tu n'as pas les papiers. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu es un sans-papier. Tu es quelque part aux États-Unis, au Canada. Tu es même en France. Ou même tu es en Afrique. Mais tu ne peux pas t'en sortir comme si on avait attaché ton pied partout où tu passes. Ce sont les difficultés, les erreurs, les problèmes dans ta vie. Sauve-moi, ô Dieu, dit David. Sauve-moi. Sauve-moi. On ne dit pas sauve-moi, ô monsieur. Sauve-moi, ô prophète. Sauve-moi, ô bishop. Sauve-moi, ô monseigneur. Sauve-moi, ô Dieu. Sauve-moi. 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 Tu as besoin de ce secours. Sauve-moi. Quand tu ne peux pas prier beaucoup parce que tu as trop de soucis, de chagrin,
où tu as trop de poids sur toi. Ce seul mot suffit pour toutes les prières. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Dans sauve-moi se trouve tout. Dans sauve-moi se trouve tout ce que tu demandes à Dieu. Seigneur, sauve-moi. Dans sauve-moi, le mot sauve-moi là, dans ça se trouve tout ce que tu demandes à Dieu. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. J'ai eu de l'espoir aujourd'hui, ça s'est mal passé encore. On m'a promis hier, ça s'est mal passé. On me dit de revenir demain, je ne sais pas comment ça va se passer. Le médecin m'a dit ceci. Le docteur m'a dit cela. Le gynécologue m'a dit ceci. Oh, on refuse de me prêter mon argent. Maintenant, on veut me chasser de la maison. Maintenant, on veut faire ceci. Oh, mon enfant est malade. Je ne sais pas comment le soigner. Je regarde mon compte, je n'ai plus rien. Je ne sais pas comment m'en sortir. Sauve-moi. Sauve-moi, oh mon Dieu, sauve-moi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme souci, qu'est-ce que tu as comme problème. Mais sauve-moi veut dire beaucoup de choses. Sauve-moi, c'est une prière. Sauve-moi, transporte les anges. Sauve-moi, déplace le ciel. Sauve-moi, permets à Dieu de se lever de son trône. Lorsque tu le dis d'une manière sincère, avec un cœur sincère, Dieu se lève de son trône. David dit, j'enfonce dans la boue. J'enfonce dans la boue. Seigneur, sauve-moi. Ça ne va pas du tout. Je suis en train de m'enfoncer. Je suis en train de m'enfoncer, Seigneur. Ça ne va pas du tout. Je suis en train de m'enfoncer. Si tu ne viens pas à mon secours, si tu ne viens pas à mon secours, ça sera pénible. Je suis en train de m'enfoncer. Sauve-moi. J'enfonce dans la boue. Sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans le gouffre. Et les eaux m'inondent. Les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument. Tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent. Sans cause, ils sont puissants ceux qui veulent ma pète. Bien-aimé, bien-aimé, ce soir, comme une seule personne, je ne suis pas venu me présenter comme un puissant prophète qui a le pouvoir de tout régler pour tout le monde. Je suis venu comme un frère qui veut se prosterner, s'unir avec d'autres frères pour crier à Dieu. Pour lui dire, Seigneur, dans cette affaire-là, si tu n'interviens pas, c'est pas bon. Dans cette histoire-là, si tu n'agis pas, c'est pas bon. Ce problème financier-là, si tu n'agis pas, c'est pas bon. Ce problème de santé, si tu n'agis pas, c'est pas bon. Ce blocage qui est là, si tu n'agis pas, c'est pas bon. Depuis que je tourne en rond là, si tu n'interviens pas, c'est pas bon. Je me bats dans le vide. Si tu n'agis pas, c'est pas bon. Je n'en peux plus. Combien de personnes ont pensé au suicide deux fois? C'est venu comme ça dans la tête, papa, puis c'est passé. Combien de personnes se sont assises deux fois pour dire, oh, ma vie ne sert à rien. Tout le monde se marie, moi je ne peux pas me marier. Tout le monde voyage, moi je ne peux pas. Je veux faire des affaires, je ne peux pas. Les hommes viennent vers moi. Quand ils s'approchent de moi, ils ont ce qu'ils veulent, ils s'en vont, ils me laissent.
Depuis l'âge, je commence à avoir la quarantaine, je ne peux pas me marier. Toutes mes copines, mes amis ont des enfants, je ne peux pas avoir. Oh, j'ai tel diplôme, mais je ne peux pas avoir de travail. Je suis obligé de faire des petits extras de gauche à droite. Quand est-ce que ma vie va changer? Quand est-ce que mon histoire va changer? Oh, je suis venu prophétiser ce soir dans la vie d'une personne. Je suis venu m'unir avec un frère. Je suis venu m'assembler avec un frère. Je suis venu prendre la main de quelqu'un ce soir et lui dire, lève-toi avec moi. Nous allons crier à l'Éternel. Nous allons lui dire, Seigneur, sauve-nous. Nous sommes en train de nous enfoncer dans la boue. Seigneur, sauve-nous. Les eaux sont en train de nous avaler. So karabarakoshi kiriko taraba. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Sauve-moi, Seigneur. À ma qualité de oint de Dieu, je regarde l'écran de mon téléphone. Je prophétise dans la vie de tous ceux qui entendent le son de ma voix. Tous ceux qui me fixent en ce moment, qui sont en train de me regarder dans les yeux. Tous ceux qui sont en train de dire Amen. Tous ceux qui sont en train de dire Hosanna. Tous ceux qui sont en train de dire Alléluia. Tous ceux qui sont en train de suivre ce direct, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Je déclare que par cette parole, tu sors de la boue au nom de Yeshua Mashiach. Dis-moi Amen. Bien-aimés, je vais faire une action prophétique bientôt, très forte. Je ne vous dis pas avec quoi, mais bientôt je vais vous lancer une action prophétique. Tous ceux qui vont faire cette action prophétique verront un miracle dans leur vie. Je vais lancer cette action prophétique là bientôt. J'attends l'ordre de Dieu. J'attends juste le signal. Et je vais lancer cette action prophétique. Je vais vous prévenir. Je vais dire, cherchez-moi tel élément. Et tel jour, on doit faire telle action. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Frère, maintenant, regarde l'écran. Maintenant, regarde l'écran. Dis avec moi, Seigneur, tu m'as sauvé. Ne dis plus sauve-moi. Ne dis plus sauve-moi. Dis, Seigneur, tu m'as sauvé. Dis avec moi, Seigneur, tu as intervenu. Dis avec moi, Seigneur, c'est fini, j'ai la solution. Dis avec moi, Seigneur, c'est accompli, j'ai la solution. Dis avec moi, c'est fini, je viens d'avoir la solution. C'est fini, tu viens d'avoir la solution. Maintenant, je libère l'Esprit de Dieu sur vous. Maintenant, je libère la gloire de Dieu sur vous. Maintenant, je manifeste la présence de Dieu sur vous. Maintenant, je manifeste la plénitude de Dieu sur vous. Maintenant, je manifeste cette onction. Toute personne qui entend le son de ma voix est en train de recevoir une décharge spirituelle. Toute personne qui entend le son de ma voix est en train de recevoir une décharge spirituelle. De la tête aux pieds, l'Esprit de Dieu est en train de t'environner. Marébré, ça va boucher. 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 Marébré, la varia basa. Marébré, varia barasa. Marébré, ça va boucher. Marébré, ça va boucher. Marébré, varia barasa. Marébré, varia barasa. Marébré, ça va bouger.
Malebre, ça va bouger. Je sens une onction particulière. J'ai tout mon corps qui est en train de chauffer de l'onction. J'ai ma main droite qui est en train vraiment de chauffer très fort. Je sens une onction de guérison. Je sens une onction de prospérité. Je sens une onction de délivrance. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que les liens sont en train de se briser. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ta vie est en train de prendre un nouveau départ. J'annonce à une personne que cette nuit-là, je suis en train de te dire que l'ange de l'Éternel te visite. Je suis en train de t'annoncer cette nuit-là que l'ange de l'Éternel est en train de te détacher. Je suis en train de t'annoncer cette nuit-là que l'ange de l'Éternel est en train de te purifier. Je suis en train de t'annoncer cette nuit-là que tu es en train de sortir de la boue. Il est mal après Kavasalabash. La Yabraga Sinimashi. Yabela Cobra Salamasha. Rabala Kumaya Sabao Sabao Labaseba Yakamao Labao Sabario. Reaba Shaba Jepa. Seriaba Shaba Rabasa. Yababa Usi Baba Yalakabao Sabao Simalabao Sibaya Wantara Sabahasha. Les anges sont venus avec moi. Les anges sont unis avec moi pour t'apporter un nouveau départ, une nouvelle grâce. Tes ennemis sont en train de connaître la suite. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Oh, dis Amen. Ah, dis Amen. Et je suis en train de voir ce nombre d'ennemis tomber. Tu vas entendre la mort d'un sorcier dans ton environnement. Tu vas entendre la mort. Tu vas apprendre la mort d'un mystique. Tu vas apprendre la mort de la personne qui était en train de te fatiguer depuis longtemps. Tu vas apprendre que ceux qui voulaient la confusion dans ta vie ont la confusion chez eux. Ils vont déménager. Ils vont déménager. Oh, ils vont déménager. Ils vont déménager. Les sorciers de ma vie là, jamais ne pourront me toucher. Ils vont déménager. Ils vont déménager. Le sorcier du village a compris que mon Dieu est puissant. Voilà, il va déménager. Il s'en va, il déménage. C'est fini. Le problème là qui fatiguait ma vie aussi va déménager. Je suis libéré maintenant. Ils vont déménager. Hey, Maro Bré Kalafaro Hosselmabre. Il est mauvais Kalabao Sanamaboshe. Latina Mao Kirika Mahasa. Et Kurabasinta la Bosi Kabahose. Et Tulamasi Kalabaoshi Karabata. Et Riababaso Karabose. Alléluia. Mo Karabache. L'Esprit de Dieu me demande. L'Esprit de Dieu me dit, dis à quelqu'un d'ouvrir sa main et de recevoir. Ouvre ta main et reçois. 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 Voici l'onction. Voici l'onction. Voici la délivrance. Voici le miracle. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici la délivrance. Voici le miracle.
Voici le Saint-Esprit est en train d'agir dans ta vie. Oh, voici l'onction. Voici l'onction. Recevez. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui m'haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent ma pète, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient point confus. Ah, alléluia. Ma bébé soura farashi. Inemapo que sandelegesi karabashi. La kuraba sandelegesi. Quelle que soit la personne que tu es, j'annonce que Dieu est en train d'agir pour toi. Ta religion ne m'intéresse pas. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois animiste, peut-être même que tu ne crois pas en Dieu. Ce n'est pas de ça que je parle ce soir. Je dis que Dieu existe. Et je l'invoque qu'il agisse dans ta vie aujourd'hui. Le problème qui est en train de te fatiguer, ce qui est devenu comme la boue qui est en train de t'enfoncer, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un esprit, si c'est une situation, si c'est un problème, quel que soit ce qui est en train de t'enfoncer, j'annonce que tu es libéré au nom de Yeshua Mashiach. Permettez-moi de chanter en esprit. Pendant que je chante, c'est une prière que je suis en train de faire pour vous. Dites Amen simplement. Dites Amen. Oh, sois béni Zenad Aoub officiel. Excusez-moi, j'ai une prophétie. Zenab Aoub officiel. Zenab. Je vais prophétiser sur Zenab. Je viens d'avoir une parole. Zenab. Oh, je la connais. Je connais Zenab. Ah oui, Zeynab Ayoub officiel. Je me rappelle d'elle, je me te connais. Zeynab Ayoub officiel, c'est celle que, oh, sur les réseaux sociaux. Ah oui, je vois. Je suis en train de recevoir une parole prophétique pour toi, Zeynab. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas si tu es chrétienne, mais aujourd'hui, je t'ai vu sur mon direct. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là pour que je te parle. Tu as traversé un tourbillon. Écoute très bien ce que je vais te dire. Tu as traversé un tourbillon. Il y a des gens qui sont allés consulter contre toi. C'est fort, je commence à aller loin. Il y a des gens qui sont allés consulter contre toi. Je suis en train de voir des gens. Oh, je les vois où? J'entends diaspora. Et dans la diaspora, j'entends diaspora. En fait, ce sont des personnes qui sont... Je vais être un peu moins clair parce que je ne veux pas créer des problèmes. Il y a des gens qui étaient comme tes frères, il y a des gens qui étaient comme tes amis, il y a des gens en qui tu croyais, qui sont en Europe, qui sont dans la diaspora. À un certain moment, tu as commencé à les déranger. Et l'Esprit de Dieu me dit un mot, j'entends poste, j'entends position, j'entends poste, j'entends position, poste, position. En réalité, il y a eu comme un conflit. Comme si tu devrais occuper un poste. Comme si tu étais une personne choisie pour un poste, pour une position. Et ça dérangeait beaucoup de personnes. Et il y a des gens qui sont dans la diaspora que je vois en Europe. J'entends et je vois ces gens se regrouper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vois que ce sont des hommes. Et puis, il y a une femme. Mais ce que je vois, c'est que
On dirait que la femme n'est pas en Europe. Merci, l'onction est sur moi, c'est fort. La femme n'est pas en Europe. Et ce que je suis en train de voir, la femme se trouve en Afrique. Je suis en train de voir que ceux qui sont en Europe, ce sont des hommes. Et je vois qu'ils ont appelé. Ils ont appelé la femme pour qu'elle fasse quelque chose. Et je suis en train de voir qu'on a appelé un vieux dans le nord. Et je vois qu'on est en train de faire des cérémonies de sacrifice. Oh my God! Je vois le canari. Je vois Makejena. Oh, la masuka, la basekete. Et je suis en train de voir les incantations. Je suis en train de voir les incantations. Ils ont demandé à ce que tu sois malade. Ça n'a pas marché. Ils ont demandé que tu aies la folie. Ça n'a pas marché. Ils ont demandé accident de voiture. Ça n'a pas marché. Ils ont demandé que tu aies des problèmes financiers. Ça n'a pas marché. Ils ont fait quelque chose pour mettre comme une mauvaise odeur sur toi. Pour que les bonnes personnes, les gens qui t'aimaient, les gens à qui tu t'attachais, les gens qui s'attachaient à toi, commencent à se séparer de toi. Ils ont créé une sorte de confusion. Dieu me dit que tu es quelqu'un de courageux. Tu ne disais pas tout aux gens. Mais voilà ce que je vois. Tes sommets n'étaient plus bons. C'est-à-dire que c'est comme si on te poursuivait dans les sommets. Tu sentais des oppressions. Ta santé n'était pas bonne. Et tu sentais que les choses devenaient confuses. Et les gens ne te comprenaient pas parce que tu devenais bizarre. Oh, je suis prophète. Atia normal. Oh, je suis prophète. Dieu m'a oint. L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dieu me charge de te dire quelque chose. Tu es sur ce direct parce que Dieu veut que je te parle. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ça n'a pas marché. Le Seigneur me dit qu'il t'aime. Il aime ton cœur. Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un de franc, tu es quelqu'un de sincère. Tu as aidé beaucoup de personnes. J'entends orphelin. J'entends orphelin. J'entends orphelin. Tu as aidé beaucoup d'orphelins, Dieu me dit. Et Dieu dit que ce que tu as fait pour ces orphelins, tu as ouvert les portes des écrues, des cieux. Écoute-moi très bien. Ils ont échoué. Certains vont se repentir, certains vont se cacher, ils vont faire comme s'ils n'ont rien fait, mais ils ont échoué. Et l'Esprit me dit, je vais la relever. Tu auras une position très forte bientôt. Dans les temps à venir, sur le plan politique ou je ne sais pas quoi, Dieu me dit que tu auras quelque chose de très fort. Je vois une foule de personnes derrière toi. Je te vois sur une estrade en train de parler. Je vois beaucoup de femmes autour de toi. C'est fort, hein? Tu ne m'as même pas envoyé offrande de consultation. Je suis en train de m'épuiser comme ça. Jusqu'à j'ai transpiré la nuit. La malabrée. Tiens, normal. C'est fort. C'est fini. Tu vas te relever. Ce soir, après ce direct que je viens de faire, prends du sel, simplement du sel. Si tu as le sel de mer, prends-le. Si tu n'as pas sel de mer, que tu as du sel de cuisine, prends-le. S'il te plaît, mets simplement dans l'eau, que tu sois chrétien, musulman, ce n'est pas important. Mets dans l'eau, dans un seau d'eau. Dis toutes tes intentions à Dieu. Et puis dis que tout le mal qu'on t'a fait là, ça n'a qu'à retourner ses yeux. Tu es libéré, c'est fini, tu es libéré. Tu vas voir la confusion dans le camp de tes ennemis. J'entends ce rodium, 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 j'entends ce rodium. Il y a des gens qui sont allés faire de faux rapports, dire des mauvaises choses de toi, des mensonges sur toi à ce rodium. Pourquoi je prophétise beaucoup comme ça? Mais écoute-moi. L'Esprit dit que il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Ce rodium n'a pas écouté les gens. Il me dit, le Seigneur de te dire de rester tranquille. Il dit, ce rodium croit en toi. Ce rodium t'apprécie beaucoup. Ce rodium a confiance en toi. Et qu'il ne faut pas que tu confondes la confiance de ce rodium et le comportement de certaines personnes. Beaucoup de personnes sont jaloux de toi.
Beaucoup de personnes sont jaloux de toi parce qu'ils voient déjà ta position. Ils voient déjà des choses. Mais Soro Diom ne les a pas écoutés. Il est resté calme un moment pour ne pas créer de confusion. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis en train de parler comme ça. On dirait que j'étais avec vous là. Soro Diom a écouté des gens, il a entendu, mais il n'a pas considéré. Parce qu'il a confiance en toi. Sinon, ils ont fait des rapports. Ils ont fait des rapports. Ils ont fait des rapports, des choses bizarres. Ils ont dit que tu es une traite. Ils ont dit que tu fais semblant. Ils ont dit que normalement, tu as un pied de l'autre côté, tu as un pied ici. Ils ont dit que toi, tu prépares ceci, que toi, tu es cela. Ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Bon, je vais m'arrêter là. Tu n'as pas envoyé l'offrande. Toi seulement, ton offrande là, c'est un camion de dollars. Bon, j'ai mis un peu de rigolade dedans. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est Dieu. C'est la première fois que je vois sur un de mes directs comme ça. Hein. Et c'est Dieu qui a voulu que tu viennes pour que je te parle. Maintenant, je vais prier pour la vie de tous ceux qui m'écoutent, qui m'entendent. Je vais vous donner une dernière parole. Écoutez-moi. Je ne suis pas l'ennemi de quelqu'un. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois de tel parti ou de tel parti, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, si tu as besoin d'aide, viens vers moi. Même si un jour tu m'as insulté, si tu m'as jugé, si tu m'as maltraité, tu es du RHDPO, tu es PDCIO, tu es FPIO, tu es GO, tu es quoi, c'est pas grave. On est des frères, je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Même si tu es dans la politique, dans le gouvernement, même si tu es quelqu'un de truc, tu as besoin d'une orientation, tu as besoin de conseils. Ne dis pas non, et lui là, attends, je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Frère, ce que Dieu me dit de te dire, je vais te dire. Ce que Dieu dit de faire, je vais te dire. Que Dieu vous bénisse ce soir et que vous sortez de la boue, allez-y de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Je libère cette onction sur vous pour qu'elle puisse sceller ce direct. Partagez massivement ce direct et invitez beaucoup de personnes à partager aussi. Recevez. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné. Que la gloire te soit donnée. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom.